Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le futur proche. Alors, pour former le futur proche, on utilise le verbe aller au présent plus l'infinitif. Donc, pour former le futur proche, on utilise le verbe aller au présent et on rajoute l'infinitif. Par exemple, je vais jouer au ballon. Tu vas regarder un film. Elle va aller à la piscine. Nous allons sortir ce week-end. Vous allez faire vos devoirs. Ils vont revenir la semaine prochaine. Donc vous voyez, à chaque fois, on utilise ici le verbe aller au présent et après, on met le verbe à l'infinitif. Et c'est comme ça qu'on forme le futur proche. Donc si on ne précise pas le temps, le futur proche indique un événement immédiat. Si dans la phrase, on ne précise pas le temps, on ne donne pas d'indication sur le temps, ça veut dire que l'action, on va la faire tout de suite. Par exemple, si je dis « je vais sortir dehors ». Si je dis « je vais sortir dehors », je ne donne pas d'indication sur le temps, donc ça veut dire que je vais sortir tout de suite. L'action, elle est immédiate. Ils vont faire du sport. Donc ça veut dire que les personnes, ils vont faire du sport tout de suite. Par contre, si on précise le temps, si on rajoute du temps dans la phrase, on rajoute, on indique le temps, l'action peut être plus lointaine. Là, l'action, elle ne va pas se faire immédiatement. Par exemple, si je dis « Nous allons partir en France l'année prochaine ». Donc là, j'ai utilisé le futur proche, mais j'ai indiqué le temps. J'ai une indication, l'année prochaine. Donc là, bien sûr, on ne va pas faire l'action immédiatement. Nous allons partir en France l'année prochaine. Et là, la différence avec le futur simple, quand on dit « nous irons en France l'année prochaine ». Donc les deux sont des actions dans le futur. On a « nous allons partir en France l'année prochaine » et « nous irons en France l'année prochaine ». Alors on peut dire la différence. La différence, c'est que quand on utilise le futur proche, on va dire que l'action, elle est plus sûre, c'est sûr. Il y a plus de certitude que quand on utilise le futur simple. Voilà, c'est une petite différence. Si je dis « nous allons partir en France l'année prochaine », c'est quand même plus sûr, c'est plus certain, on va dire, que si je dis « nous irons en France l'année prochaine ». Et là, c'est pareil. Par exemple, tu vas poursuivre tes cours après les vacances. Bon, il y a un point d'interrogation, donc je vais reformuler la question. On va dire, tu vas poursuivre tes cours après les vacances. Futur simple, futur proche, avec le verbe aller et le verbe à l'infinitif. Au futur simple, tu poursuivras tes cours après les vacances. Voilà, c'est la même chose. On peut dire que quand on va utiliser le futur proche, c'est, on va dire, certain, en quelque sorte. C'est une action qui va être certaine. Et futur simple, c'est plutôt hypothétique. Donc, tu vas poursuivre tes cours après les vacances. Voilà le futur proche. Donc, la différence, c'était surtout par rapport à l'indication du temps dans la phrase. Quand on met une indication, même si c'est le futur proche, c'est pas une action qu'on va faire tout de suite. Par contre, ici, quand il n'y a pas d'indication, là, c'est une action qu'on va faire tout de suite. Si là, par exemple, j'avais dit « nous allons partir en France », si je dis pas l'année prochaine,
Nous allons partir en France, ça veut dire qu'on va partir tout de suite. Voilà, c'est terminé. À la prochaine. Inch'Allah.